Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup Critique. Ça se voit peut-être pas, mais je suis un grand fan de comics, et je me dois donc d'aller voir toutes les adaptations de films au cinéma, même quand ça fait mal. Et je peux vous assurer que ce film, avant même d'être sorti, il m'avait déjà bien fait mal, l'enfoiré. Aujourd'hui, puisqu'il faut en parler, on va parler d'un film qui porte extrêmement mal son nom, on va parler des... Les studios Disney Pixar présentent Les Indestructibles. Oui, parce que ça, c'est une très bonne adaptation des 4 Fantastiques. C'est même une adaptation fidèle. Donc, Les Indestructibles, sorti en novembre 2004 et réalisé par Brad Bird. Quoi, comment ça, c'est pas le titre de la vidéo? Quoi, comment ça, les gens veulent parler du reboot des 4 Fantastiques? Vous êtes sûr? Sans regret? Bon bah, puisque vous insistez, on va parler de... Cœur de lumière, au brin magique, prennera mille éclairs d'apocalypse. Johnny, la torche humaine, va traverser les galaxies nouvelles de sauver. Suzanne, c'est un gratte-à-peur. Les Fantastiques, sorti le 5 août 2015 en France, réalisé par Josh Trank, qui avait pondu le très sympathique Chronicle en 2012, versons d'ailleurs une petite larmichette pour le pauvre Josh, qui risque de pointer très rapidement au Pôle emploi des réalisateurs. Avec dans les rôles principaux une asperge, je veux dire Miles Teller, dont le super pouvoir semble être le manque de charisme, Kate Mara dans le rôle de la femme invisible, à mon sens le seul bon point visuel du film, Michael B. Jordan dans le rôle de Johnny Storm, on va pas épiloguer, je reviendrai là-dessus plus tard, Billy Elliot dans le rôle de la chose, sans oublier Toby Kebbell, capable du meilleur, là il a décidé de nous donner le pire. Concernant le pitch, Red Richard est un petit génie slash nerd dont le rêve est de transmuter la matière. Il décide donc de se créer un télétransporteur dans son garage avec des matériaux de récup. Moi personnellement j'avais fait ça avec des Lego, mais chacun sa méthode. Il devient très rapidement pote avec Billy Elliot, qui a énormément de problèmes dans sa vie. Déjà le mec vit dans une décharge, moi personnellement je l'aurais mauvaise aussi. Et les deux gredins réussissent à télétransmuter de la matière ailleurs, sans se transformer en mouche dégueulasse, et c'est déjà pas mal. Ils se font alors repérer par Franklin Richard, qui décide d'intégrer Red à son programme de voyage interdimensionnel, et qui dit gentiment à Billy Elliot d'aller faire des claquettes ailleurs. Et c'est dans le Baxter Building, très connu des fans de comics, que Red va rencontrer Sue Storm, la fille adoptive de Franklin Richard, ainsi que Johnny Storm, son fils pour le coup pas adoptif. Et c'est donc 3 gosses dans la fleur de l'âge qui vont tenter de percer les mystères du voyage interdimensionnel. Et pour ajouter un petit peu d'intrigue à ce scénar relativement bateau, ajoutons un 4e larron, Victor Von Doom, jeune beau gosse mystérieux et désabusé, qui a créé le projet mais s'en est barré pour devenir un hacker des années 90 dans un bâtiment désaffecté des années 90, qui revient pour créer le triangle amoureux, parce que tant qu'à faire autant être original, entre Red, Sue et lui. Et tous ensemble, du haut de leurs 17 ans à peu près chacun, ils vont réussir à traverser les dimensions. C'est donc à ce moment-là que nous arrivons dans la zone spoiler. Les minutes qui vont suivre vont vous dévoiler dangereusement l'intrigue. Si vous voulez quand même vous infliger ce film au cinéma sans rien connaître, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître sur l'écran. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Les vrais sont restés? Tant mieux, c'est parti. Après avoir bu un coup de trop, Red, Johnny, Victor et Billy Elliot décident d'effectuer le premier voyage interdimensionnel. Ils arrivent donc dans la zone négative que le film ne nommera absolument jamais de la sorte, parce qu'il faudrait quand même pas croire que c'est une adaptation des 4 Fantastiques. Et c'est donc dans un décor digne d'Interstellar que les 4 larrons vont faire la découverte d'une forme d'énergie chelou qui va bouffer Victor et les exposer à... on sait pas. Non, parce que normalement c'est des radiations cosmiques qui leur donnent leur pouvoir, mais même ça ils n'ont pas voulu le faire. L'espèce d'énergie les affecte donc profondément, et même Suzanne qui passait par là quand la nacelle cosmique revient au bercail. Et c'est là que l'armée intervient pour les aider. On apprend donc sans surprise que Red Richard est capable d'étirer ses membres, que Suzanne est capable de devenir invisible, que Johnny ayant le sang chaud est capable de s'enflammer à la moindre occasion, et que Billy Elliot est devenu un tas de galets. Cherchez pas d'explications psychologiques sur l'origine de leur pouvoir, le film n'en a strictement rien à foutre, vous en saurez pas plus. Bon, Red est pas joasse, il se casse et laisse ses copains dans la mouise pendant 1 an. Ellipse temporelle.
Ellipse temporelle qui nous permettra d'apprendre que Billy Elliot est devenu une arme de destruction massive au service du gouvernement américain, que Johnny est pas mal décidé à aller ambiancer les dance floors sur le front en cramant tout ce qui bouge, et que Suzanne, non contente de pouvoir devenir invisible, est capable de bouger des gros trucs, c'est très pratique. L'armée compte en outre envoyer beaucoup plus de monde dans l'autre dimension, afin de se faire une petite armée perso de super soldats. Mais pour cela ils ont besoin de Reed, qui se la joue fugitif depuis un an, et qui tente désespérément de recréer une nacelle cosmique, sûrement pour sauver ses potes, mais en fait on sait pas tellement pourquoi. Bref, grâce à l'aide de Sue, qui possède en outre des talents de profileuse, lui permettant de créer des schémas sur les événements liés entre eux et de retrouver la trace de n'importe qui, bref, c'est compliqué, ça sert à rien et en fait on s'en fout, il retrouve Reed à Panama. L'armée aidée de Billy Elliot lui botte le derche élastique et le ramène dans la zone 52 parce que 51 ça faisait pas assez secret. Et sans aucune raison, Red décide de les aider. Il règle sans difficulté les derniers détails qui manquaient à l'armée et il décide d'envoyer une bande de nazes faisant office de char à canon dans l'autre dimension. Et cette équipe de bras cassés va découvrir que Victor est toujours vivant et qu'il a mis à contribution cette année de solitude pour parfaire ses talents de couturier et se faire une jolie cape. Ramenant Victor dans notre dimension, les scientifiques découvrent qu'il a fusionné avec sa combinaison dimensionnelle, ce qui lui donne une grosse tête de con, et en plus il est pas joyeux parce qu'il décide de faire exploser la tête de tout le monde parce qu'il est très méchant. Les 4 branquignoles tentent de l'arrêter, ils y arrivent pas, et Doom, puisque c'est son nom maintenant, décide de retourner dans sa dimension parce qu'on est quand même vachement mieux chez soi. Et c'est là que le film commence alors qu'il reste que 20 minutes. Alors le plan de Doom est assez confus, je pense qu'il veut prendre les ressources naturelles de notre dimension pour les injecter dans la sienne, et ainsi faire des trucs, en fait on s'en fout. Les 4 mousquetaires ne sont évidemment pas d'accord, décident d'aller dans l'autre dimension pour péter la tronche à Doom, se refont péter la tronche, mais en découvrant le pouvoir de l'amitié, réussissent à le battre. Ils retournent dans notre monde, démissionnent de l'armée, mais au passage récupèrent une base secrète gouvernementale pour faire des trucs scientifiques, j'imagine, dont on ne saura pas plus. Peut-être s'il y a un 2 un jour, il n'y aura pas de 2 je pense. Et retour dans la dimension critique. Et là tout le monde meurt à la fin. Non, je déconne. Si on enlève les 4 fantastiques de l'équation, c'est pas si mal. Pas original pour un sou certes, vu et archi-revu certes, mais ça reste un petit film de science-fiction assez sympathique. Mais vu qu'il y a les 4 fantastiques dedans, c'est une des pires adaptations de comics que je n'ai jamais vues. On pourra dire ce qu'on veut des 2 premiers films sortis avant 2010, mais ils avaient au moins le mérite de respecter le comics d'une façon certes maladroite, mais honnête. Là, on se torche littéralement le cul avec le concept même des 4 fantastiques, c'est-à-dire la famille de super-héros. Les personnages ne peuvent littéralement pas se saquer pendant tout le film et à la dernière minute se rendre compte que finalement si on est copains et donc on va devenir une famille. Mais c'est pas ça les 4 fantastiques. Les personnages sont creux, Red a le charisme d'une huître asthmatique, il suffit pas de mettre des lunettes sur quelqu'un pour en faire un geek. Suzanne ne sert à rien, on pourrait même dire qu'elle est invisible. Merci. Billy Elliot passe totalement à côté du personnage de Benjamin Grimm, on sent bien qu'il est pas joyeux d'avoir été transformé en tas de cailloux, mais où est la tragédie? Là le mec fait juste la gueule. Concernant Johnny Storm, mon avis perso est que si le personnage est bien respecté, peu importe la couleur de peau de son acteur. Là, le personnage est bien Johnny Storm, un peu rebelle, un peu casse-cou, le problème c'est qu'il n'est pas développé. À part son côté Fast and Furious et je me prends la tête avec mon père, ça n'a aucun intérêt. Que dire du méchant du gouvernement qui se donne une consistance en mâchouillant continuellement du chewing-gum? Ouh, je suis trop dark. Et puis il y a Doom. Sans déconner, même le personnage des premiers films était plus classe. Vous avez le vilain le plus badass de l'univers Marvel et vous en faites rien. Merde, faites un effort. Le film est lent, on a déjà vu ça 1000 fois dans des tonnes de films. L'intérêt d'avoir des super-héros, c'était de donner un grain de folie. Au lieu de ça, on a encore une énième histoire de scientifiques bravant tous les dangers pour atteindre leur but, avec en guest star les 4 fantastiques. Josh Trank chouine en ce moment sur les réseaux sociaux en se plaignant que la Fox lui a charcuté son film. Mais honnêtement, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemblait avant l'intervention de la Fox parce que c'est vraiment pas terrible. Bref, avec un malus de -4 en fantastique, c'est un échec critique. Rendez les personnages à Marvel, au bout d'un moment, faut arrêter le massacre. Ou alors faites que les Indestructibles 2 sortent très vite. Voilà, ce nouvel épisode de Coup Critique est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique que j'espère cette fois un petit peu plus fantastique.